Alors bonjour, on est le 21 février et on s'est déplacé à Fontainebleau pour faire l'interview auprès d'une assistante sociale, donc Madame Delray, au sein d'une clinique Le Prieur. Cependant, on a eu un petit souci durant cette interview qui peut-être va nous pénaliser. En fait, la personne qui devait être interviewée n'a pas voulu être filmée et pourtant c'était prévu, c'est ce qui était prévu d'être réalisé. Donc voilà, donc on se retrouve à malheureusement avec un audio, mais on a essayé de notre mieux pour faire un meilleur, donner de nous-mêmes voilà. En tout cas, de faire de notre mieux. Voilà, un rendu caméra en fait sympa et agréable en fait pour que vous puissiez avoir une bonne lecture. Voilà, en tout cas, on est vraiment désolés et puis voilà, du coup, moi c'est Amandine Delbert et je suis ça se reproduira pas. Je suis arrivée il y a très peu de temps. Merci. Ça fait seulement 3 mois. Avant, j'étais avec les personnes en situation de handicap moteur, donc qui sont aussi parfois touchées très souvent par l'isolement. Et avant ça, du coup, j'étais en mairie et j'ai travaillé aussi en résidence autonomie. Bonjour, je m'appelle Merveille Mwanga. Je suis élève en première année de cycle ingénieur à l'ESIA. Bonjour, je m'appelle Yasmine Mimoun et je suis en première année d'école d'ingénieur à l'ESIA. Bonjour, moi je m'appelle Julien Ellis et je suis en première année de cycle ingénieur à l'ESIE. Alors notre première question c'est quels sont les signes visibles que vous voyez le plus souvent? Les personnes isolées qui arrivent ici, on peut les repérer dès l'admission, puisqu'il y a par exemple des difficultés à fournir des documents. Nous, ce qui est demandé ici à l'admission, ça va être par exemple une pièce d'identité, la mutuelle, la carte vitale. Et parfois, quand ils n'ont pas ces documents, ils nous disent qu'ils n'ont pas la possibilité de les faire ramener par quelqu'un d'autre. L'autre point, ça va être effectivement par rapport à leurs vêtements. Pareil, parfois ils n'ont pas de change. Et quand on leur demande la personne de confiance à prévenir, ils ont parfois des difficultés à fournir le numéro de téléphone, l'identité d'une personne que nous, on pourrait contacter en cas de problème, ou une personne de référence. Donc ça, c'est vraiment les premiers signes où on se dit qu'il y a quelque chose, peut-être un isolement. La seconde chose, ça peut être aussi au niveau des visites, quand les personnes ne reçoivent personne, ni coup de téléphone. Là, on se dit effectivement qu'il n'y a personne autour. Notre deuxième question, c'est est-ce que vous trouvez qu'il y a un lien de corrélation entre le milieu social des personnes âgées et l'isolement? Non. Il n'y a pas forcément de lien, ça peut vraiment toucher n'importe qui. Il y en a, ça peut être simplement dû à des pertes. On a des gens, des personnes âgées qui ont perdu énormément d'entourage finalement. La seule différence, c'est que les personnes qui ont des revenus aisés vont facilement avoir accès à des aides à domicile comme simplement une femme de ménage, etc. Et parfois, ça arrive que les personnes, dans les contacts des gens à prévenir, donnent des professionnels, finalement, des infirmières, etc. Parce que même si ce ne sont pas des amis, ça reste du professionnel. Il y a un lien qui se crée plus facilement parce qu'ils sont seuls. C'est vrai que les personnes qui ont des difficultés de ressources vont pas pouvoir se payer, malgré les aides, une aide à domicile. Et à ce moment-là, c'est plus compliqué pour eux d'avoir aussi cette relation-là. Donc c'est simplement la seule différence que je verrais, mais après, l'isolement peut vraiment toucher n'importe qui. Comme troisième question, on a comme projet d'aller dans une EHPAD, donc faire des activités pour rassembler des personnes âgées, créer du lien social entre eux, qui sont déjà dans une EHPAD. Est-ce un bon projet ou y a-t-il d'autres solutions pour créer encore plus de liens sociaux? Je ne pense pas que les personnes en EHPAD soient les personnes les plus isolées, parce que justement, en termes il y a des professionnels, les repas sont pris en commun, donc ils ne sont pas seuls, et il y a souvent un programme d'activité en EHPAD. Certaines personnes ne souhaitent pas participer à ce genre d'activité, mais il faut savoir, isolement, ça résonne comme négativement, mais en réalité, l'isolement, certaines personnes le choisissent, parce qu'ils ont envie aussi d'être seuls. Il y a des gens qui
sont pas de fibre sociale, ils sont plutôt introvertis et le fait d'avoir leur rythme au calme, c'est quelque chose qu'ils choisissent. Donc il faut quand même aussi se dire que l'isolement n'est pas toujours négatif. Ensuite, il y a aussi le fait que quand il y a en EHPAD, il y a quand même un environnement. Les gens qui sont vraiment isolés sont les gens qui sont seuls à la maison. Avant, j'ai travaillé en mairie, donc il y avait quand même un problème d'isolement, mais les personnes qui sont isolées, du coup, on ne les voit pas. Ce n'est pas ceux qui transparaissent le plus. Et les fois où on les a vraiment vus, c'était lors du Covid, parce qu'on avait mis en place des livraisons de courses, ce genre de choses. Et c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point il y avait des personnes âgées qui étaient isolées. Et c'est ça qui est un peu compliqué en fait, c'est que les personnes isolées sont vraiment transparentes dans la société. On ne va pas les voir, ils ne demandent rien. Et là aussi où il y a un risque, c'est que parfois on se dit que la personne n'est pas isolée parce qu'il y a une personne autour. Mais ça peut être un danger quand cette personne est mal intentionnée, parce que là, elle peut être victime d'escroquerie, par exemple, ou de violences physiques, financières. Et alors, comme elle est vraiment, véritablement isolée d'un point de vue affect, il n'y a personne pour surveiller. Et donc, la personne continue à se faire dépouiller parfois, etc. Et c'est là aussi un danger, c'est qu'on se dit cette personne n'est pas isolée. Mais en réalité, c'est un isolement qui est bien plus grave en fait, parce qu'il y a cette personne qui est malveillante. Et là encore, c'est complètement invisible parce qu'on ne prête pas attention du fait qu'il y ait une personne en fait, juste à côté. Okay. Donc, vous avez des solutions par rapport à ça pour les aider Déjà, c'est de les identifier au maximum. Effectivement, en mairie, c'est davantage plus perçu parce que, comme je vous disais, avec les aides de la ville, etc., on arrive à repérer davantage. Et là, effectivement, c'est de leur proposer des activités. Les rapprocher, je ne sais pas si c'est vraiment leur souhait, parce que du coup, pour en avoir côtoyé quand même pas mal, c'est des gens qui ont vraiment cherché à être reclus, entre guillemets. Mais par contre, effectivement, leur proposer des visites, de discuter avec des horaires et des jours fixes, ça c'est quelque chose qui était très demandeur. Par exemple, il y en avait un qui était fan d'échecs, il n'avait pas envie de faire partie d'un jeu d'échecs. Déjà, il y avait les escaliers, il faut savoir aussi qu'il y en a pas mal qui sont isolés, qui ne l'ont pas choisi, mais parce que simplement ils n'ont pas de possibilité de sortir de leur appartement, parce qu'ils ont une mobilité réduite, et que quand il n'y a pas d'ascenseur, ils sont coincés en fait chez eux, ils n'ont pas du tout la possibilité de sortir. Donc là c'était le cas, c'est une personne qui cherchait pas forcément à être en contact avec des gens. Par contre effectivement les échecs ça lui faisait plaisir, simplement une visite pour proposer une partie d'échecs, c'était quelque chose qui lui faisait beaucoup de bien. Et donc effectivement, les rencontres, il y a les services civiques qui existent, je ne sais pas si vous connaissez. Donc je sais qu'en mairie, c'était vraiment très 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 important parce que justement, on les avait missionnés sur cette optique-là de rompre l'isolement des personnes âgées qui le souhaitaient. Et donc ils faisaient beaucoup de visites à domicile et ça, c'était très bien. Voilà. Mais commencer par les EHPAD, c'est quand même très bien, simplement pour le contact avec les personnes âgées, savoir un peu leur approche, etc. Et c'est des gens qui ont l'habitude d'être en contact avec des gens, donc c'est pas mal de commencer par là. Déjà, en plus, un avantage, vous savez où les trouver. Vous savez, c'est encadré par des professionnels, puisque du coup, il y a quand même une institution qui est là. Parce que pour vous aussi, ça peut être dangereux. Une personne âgée peut devenir agressive, etc. Donc, ça va dans les deux sens. Donc là, le fait d'être en EHPAD, moi, je pense que c'est très, très bien, effectivement, pour commencer. Simplement pour développer du relationnel, etc. Pour votre projet aussi, c'est très très bien. Mais si on imaginait une action sur le plus long terme, je pense que ce serait vraiment qu'un début simplement pour que vous puissiez commencer à bien cerner la personne âgée, ses attentes, etc. Okay.